suis en train de terminer le travail d'empreinte. Donc toute la pièce a été garnie avec ces petites spires. Ce que j'essaye de faire quand je travaille comme ça, avec des nuances qui sont claires et foncées, c'est que je vais de la claire vers la foncée. Si j'allais dans l'autre sens, j'amènerais toujours un petit peu de grain de foncé sur le clair. C'est ce que je ne souhaite pas. Donc je travaille souvent comme ça et éventuellement je nettoie aussi. Voilà, je me suis fait un petit outil très pratique qui me permet de faire le nettoyage rapidement. Là, vous voyez, là, j'ai fait l'erreur. Pour récupérer les grains noirs sur le jaune, je trempe le pinceau dans la gomme et hop. Je récupère à peu près. Voilà. Alors j'essaye pas d'aligner d'une manière très précise mes tirons, hein. J'essaye au contraire de les faire jouer dans l'espace. À la fois il faut que ça soit organisé, mais en même temps il faut que c'est un rapport à l'espace qui soit ludique. Voilà. Je vais faire un peu de ménage. Parce qu'il y a de la poudre un peu partout là maintenant. Voilà, cette poudre elle ira dans le contre-émail. Maintenant, je vais aller humidifier un peu la pièce de façon à ce que le nouvel émail que je vais mettre colle bien sur l'ensemble de la surface et des empreintes. Tu peux me suivre si tu veux. Faut jamais pulvériser direct. Faut jamais pulvériser direct. Hein, faut pulvériser à côté et on vient progressivement sur la pièce. Si on pulvérise direct, très souvent il y a des grosses gouttes qui viennent et qui perturbent la couche d'émail qu'on a mise. Voilà. Ah, c'est beau, j'aime bien comme ça déjà. Donc ce que je vais faire, je vais ramener un tout petit peu de jaune que j'ai utilisé. Je vais en mettre un tout petit peu pour faire une toute petite sous-couche, à peine. J'en mets à peine. Mais le rouge que je vais mettre après, quand il va aller sur ces différentes épaisseurs d'émail, il va jouer vraiment. Voilà. C'est bon là. Là, ce que je fais, je vais mettre quelques grenailles
sur l'ensemble de la pièce, c'est les grenailles rouges, de l'émail rouge, c'est-à-dire que c'est des grains d'émail qui sont un peu plus grossiers. C'est très intéressant parce que ces grains, quand ils vont fondre, ils vont vraiment donner des petits points très très vifs. Voilà. Maintenant, donc, ça va être la touche finale. Mais cependant, avant, je vais remettre un tout petit peu d'émail noir là sur la tranche, là, parce que là, un peu.